Emprunter un taxi en toute sécurité sans agression dans certaines villes africaines est un casse-tête chinois. Et pour pallier à cet inconvénient, une entreprise a décidé de mettre sur pied une plateforme dénommée l'assistant de mobilité. On veut protéger ces gens qui veulent prendre ce taxi-là. Qu'est-ce qu'on fait? On a la possibilité, par exemple, de montrer à ces gens-là que ce taxi est authentique. Possibilité, avant d'entrer dans le véhicule, de savoir si vous allez prendre ce véhicule-là, si ce véhicule est même assuré. Si ce véhicule est assuré, ouais. Si ce véhicule, par exemple, le chauffeur qui est à l'intérieur dit peut-être il a même un permis de conduire. Un module installé dans les véhicules, qui est une trouvaille d'un Camerounais, William Meli, un passionné d'électronique qui, dès le jeune âge, au lycée technique de Nkolbissan, démontre des aptitudes impressionnantes dans le domaine qu'il perfectionne par la suite en Allemagne. Et après ça, j'ai voulu m'approfondir dans le domaine, c'est pour ça que je suis parti en Allemagne et j'ai continué dans le génie électrique. Et à la fin, j'ai fait dans le cadre des techniques de régulation de contrôle, c'est-à-dire tout ce qui est mesuré, bien capté, calculé et puis contrôlé, c'est dans ça que je... C'est justement au bout de l'acquisition de ses compétences et de son vécu au Cameroun que lui vient l'idée de trouver des solutions aux besoins locaux, et ceci passe par la conception de l'assistant de mobilité. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Bienvenue, ici c'est Wilitech Cameroun de Yaoundé. Comme vous trouvez, en fait, nous ici on fait ce qui est dans l'assistant de mobilité en ce qui concerne la fabrication de cet assistant de mobilité. C'est dans cet environnement plutôt simpliste qu'est coordonné l'ensemble des opérations de l'assistant de mobilité. Une ressource humaine composée de commerciaux, de gestionnaires et techniciens prêts à améliorer le service. Nous avons besoin des gens qualifiés, nous avons besoin des instruments de travail, nous avons besoin des machines, mais beaucoup plus des humains, parce que justement nous on met un accent particulier sur les humains, parce que je pense que ce qu'on fait, ce n'est que possible avec des personnes qualifiées. Je suis en train de faire un suivi des clients, ceux qui doivent payer, ceux à qui on doit envoyer des factures et tout ça. Je suis là pour m'occuper des nouveaux clients, pour l'acquisition de notre produit qui est un assistant de mobilité. L'assistant de mobilité mis en œuvre par l'entreprise Wilitech est une combinaison entre un appareil et une application mobile ayant plusieurs champs d'action. Et quand on parle de mobilité, ce n'est pas seulement les personnes, ce sont aussi des véhicules, ce sont des routes, ce sont des gens qui veulent faire des voyages, ce sont des accidents qui se passent dans des zones là où on sait pourtant il y a déjà des règles de sécurité, mais ce n'est pas respecté. Donc c'est tout ce qui a trait au fait que les gens doivent se mouvoir, les gens ou les marchandises. Que l'on soit une personne physique, les cas pratiques de son usage sont légion. Parce que j'ai un véhicule devant moi et je communique avec le véhicule au travers de mon téléphone par exemple. L'assistant de mobilité est à l'intérieur du véhicule, c'est-à-dire cette plateforme est à l'intérieur du véhicule et a des interfaces pour communiquer avec un téléphone d'utilisateur. De telle manière que les deux peuvent s'échanger des informations sans toutefois qu'il y ait une personne humaine qui interagit. Et de ce fait, on a la possibilité de faire le taxi communiquer avec le téléphone et d'échanger des données de telle manière que l'utilisateur puisse voir ce taxi authentique. Ce chauffeur, il a un permis de conduire, l'assurance, elle est encore valable et autres. Pour les entreprises, c'est une solution qui contribue à l'amélioration des performances de ces dernières. L'assistant de mobilité, par exemple, permet aux propriétaires d'entreprise ou bien aux chefs d'entreprise d'avoir un aperçu en temps réel sur leur retour sur investissement de manière reliée à ces actifs dans la mobilité. C'est-à-dire ils ont des engins. On peut prédire quand est-ce que l'engin va tomber en panne. On peut prédire quand la batterie de l'engin, par exemple, ne fonctionnera plus. Parce que quand une batterie ne fonctionne plus, ce sont des manques à gagner. Parce qu'on constate subitement que la batterie ne fonctionne plus, l'engin est immobilisé. On ne peut pas faire des commandes, passer des commandes ou bien appliquer des commandes. Donc, justement, on permet aux entreprises de pouvoir mieux rentabiliser leur flotte, tout juste en donnant une transparence sur la façon dont cette flotte est utilisée.
Justement, avec un assistant de mobilité installé dans l'ensemble de votre flotte, vous avez la possibilité d'avoir une traçabilité sur l'usage de vos véhicules et une visibilité sur la consommation en carburant. Bon, généralement, on a par exemple des solutions. L'assistant de mobilité permet par exemple de faire la gestion d'essence. Nous savons que le prix de l'essence a augmenté sur le marché. Et de plus, il y a malheureusement beaucoup de cas là où il y a de l'essence qui est retirée des réservoirs sans toutefois que l'entreprise le sache ou bien le propriétaire le sache. Et on a justement la possibilité de détecter à distance s'il y a retrait d'essence. On a par exemple des cas qu'on peut aussi détecter, ce sont par exemple des surcharges. Lorsque vous surchargez par exemple une moto, on a la possibilité de le voir, c'est un exemple. Des solutions typiquement adaptées aux besoins locaux qui viennent résoudre des problèmes propres à notre société. Et pour arriver à un tel résultat, il a fallu concevoir l'outil sur le plan local. Ici, on est au laboratoire. Il s'agit d'assembler les VT100, VT110, VT30 et les VT10. Et là, vous pouvez voir le poste de soudage. Et ici, c'est la programmation, la phase de la programmation et le flash. Une unité de production bien partitionnée. Là, nous sommes en assemblage. Oui. Et là, vous pouvez distinguer les puces VT10. Là, c'est encore en plein usinage. Et dans la zone d'assemblage, on peut mieux observer les composants de l'assistant de mobilité. Là, on a la partie modem, ainsi que la partie alimentation. Vous pouvez constater qu'il y a une batterie. Voilà, c'est le haut, ça s'assemble ainsi. Voilà. Et par ailleurs, on a ici une prise d'antenne Wi-Fi. Là, c'est uniquement pour les mises à jour. Parce qu'il arrive des fois, chaque fois qu'on développe une option, il suffit juste de se rapprocher du véhicule d'un client et là on lance une commande. La mise à jour se lance automatiquement. Les mises à jour, un élément important pour répondre aux exigences des clients. Avec l'assistant de mobilité, on a la possibilité, même après avoir installé, de faire la mise à jour parce qu'on part du fait que les demandes vont changer. Et dès que ça change, on crée une nouvelle version, tout ça fait dans le cas, et on injecte dans le système qui est installé. Willitech, c'est 8 ans d'efforts pour une gamme de produits assez variée. Alors, il s'agit du VT100 qui, dans un premier temps, est un assistant de mobilité qu'on installe dans les véhicules. Ça apporte une sécurité. Bon, il y a aussi un même produit qui fait la même chose, mais un peu amélioré, qu'on appelle le VT110. Et nous avons aussi les VT200. Là, c'est déjà dans le cadre des bâtiments, la sécurité des bâtiments. Et puis, on a le VT10. Lui, il consiste à... C'est une puce qu'on installe sur des motos pour pouvoir flasher les motos dans des zones interdites par les motos. Par exemple, à Douala, il y a des coins où des motos ne doivent pas circuler. D'accord. Vous dites que vous n'avez pas le numéro qui est dans le module, donc vous voulez la commande à tout débrouiller et le numéro, c'est bien cela. D'accord, monsieur. Je vous envoie cette information. D'accord. Monsieur Moukoko gère le SAV, un département sensible où il assure la continuité du service. Alors, j'étais au téléphone avec monsieur Atenda de Douala. C'était un client privilégié. En fait, son véhicule était au garage depuis pratiquement 2 semaines. Et après l'exploitation de garage, il ne parvenait pas à redémarrer la voiture. Donc, c'est donc souvenu qu'avant d'aller au garage, il avait envoyé la commande de blocage. Donc, du coup, il a appelé pour qu'on puisse débloquer à distance. Donc, j'ai fait cela en envoyant la commande par SMS. Et à peine 2 secondes, il a redémarré le véhicule et il était satisfait. C'est bien entendu dans un professionnalisme inouï que Willitech se déploie. Mais dans un environnement où la ressource humaine se fait rare, ceci constitue une difficulté. En ce qui concerne les ressources humaines, je crois que ce sont des technologies nouvelles qu'on amène, qu'il faut les former. Et ce qui fait qu'on a travaillé à les universités,
Et pour pallier à ce manquement, l'entreprise Willitech a opté pour un partenariat avec les universités. Objectif, déployer ce savoir auprès de la jeune génération.